Bon matin! Ce matin, c'est une capsule. Je fais une capsule sur les relations et le conflit. Donc, pour les habitués, ce n'est pas une traduction de Kenneth Wapnick. Donc, aujourd'hui, je fais une capsule sur les relations et le conflit et comment on peut arriver à trouver l'harmonie dans une situation conflictuelle avec les principes d'un cours en miracle. Donc, pour commencer, j'aimerais revoir certains principes de base brièvement, juste pour nous situer. On se souvient que l'esprit est divisé en deux. Hein? Une partie fausse qui représente l'erreur, la culpabilité, la peur, qui nous amène toujours à la division, la séparation, la rancœur, la critique, le jugement de nous-mêmes et des autres. Et on l'appelle bien sûr le système de pensée de l'ego. L'autre partie est celle de l'esprit juste. Elle représente la correction, le pardon, l'innocence, la sécurité, la confiance. Elle nous mène toujours à nous voir tous semblables, bien sûr, au niveau de l'esprit, pas au niveau du corps. Elle nous mène à la paix, à la guérison. Cette partie représente la mémoire de notre unité avec Dieu, la source, le Créateur. Et elle peut donc être vue comme la partie saine de notre esprit, donc on l'appelle l'esprit saint, l'esprit qui est saint. Et nous, on se trouve où dans tout ça? Eh bien, on se situe au-dessus des deux, si on peut le dire comme ça, comme étant le décideur, le preneur de décision, ce que le cours en miracle appelle le Fils de Dieu. Et à chaque instant de notre vie, on choisit de penser soit avec le système de pensée de l'ego, soit à travers celui du Saint-Esprit. OK? Bien sûr, les deux donnent des résultats opposés et complètement différents. Donc, moi, je suis en haut ici, je suis le Fils de Dieu et j'ai le choix de voir la vie à travers les deux systèmes de pensée. Ceci étant dit, si on prend une relation entre deux personnes, que ce soit une relation amoureuse, parentale, une relation d'amitié, une relation de travail, parent-enfant, ex-blonde, ex-chum, voisin, voisine, peu importe, et qu'on vit un conflit avec cette personne ou une situation conflictuelle ou des situations conflictuelles, puis qu'on essaie de les régler. Pour donner un exemple concret, on va prendre un couple parental qui ne s'entendent pas sur l'éducation de l'enfant. Donc, on part les deux parents avec des valeurs différentes. Une éducation reçue de deux êtres différents. Hein? Un peut avoir été élevé dans un milieu plus strict, l'autre peut avoir été élevé dans un milieu plus laissé aller. Un peut vouloir que son enfant étudie jusqu'à l'université puis que c'est important pour elle ou pour lui. Puis l'autre, ben lui, c'est pas important. L'important, c'est qu'il s'amuse puis qu'il ait du plaisir. Un veut qu'il ait une alimentation saine, qu'il mange bien. L'autre, pour lui, ça a peu d'importance. Qu'il mange de la poutine puis des hot dogs une fois de temps en temps, c'est pas grave. Il y a toutes sortes de sources de conflits qu'il peut avoir dans un couple parental. Donc, les chicanes peuvent être nombreuses, les discussions difficiles, puis la peur règne sur toute la ligne. La peur? Oh oui, la peur. La peur de perdre le pouvoir décisionnel sur mon enfant, sur mon enfant. La peur qui tourne mal, la peur qu'il soit pas heureux et que ce soit par ma faute. La peur de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu dans ma relation parentale, la peur de ne pas être respecté, la peur de perdre le contrôle, d'être jugé, puis je pourrais en ajouter jusqu'à demain matin. Bon, maintenant qu'on a un portrait concret d'une situation, comment on arrive à tout régler avec un cours en miracle? Premièrement, apprendre et vouloir apprendre sont inséparables. OK? Apprendre et vouloir apprendre sont inséparables. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai le désir de voir la situation autrement? Est-ce que j'ai le désir d'apprendre une autre façon de regarder, une façon qui va m'apporter la paix? Hein? Finalement, est-ce que je veux la paix ou est-ce que je veux avoir raison? Ça, c'est la première question à se poser parce que ça nous ramène à notre pouvoir décisionnel. Et c'est la seule vraie décision qu'on peut prendre, la seule qui est signifiante, parce qu'elle nous ramène au vrai pouvoir de décider avec quel système de pensée je veux fonctionner.
Et cette décision affirme et confirme le but. OK? Ça place le but en tête de liste, c'est-à-dire le but de vouloir être en paix ou le but de vouloir avoir raison. Donc, je pars de l'identification du décideur, je me replace dans la position du décideur, OK, qui dit que j'ai le choix. Je peux choisir entre deux systèmes de pensée qui m'apportent soit la guerre, des fausses victoires, parce que je vais peut-être gagner mon point de vue, mais au prix de ma paix, au prix de mon bonheur. Puis l'autre qui m'apporte la paix, la sécurité, le calme, puis même le rire. Quand mon choix est fait dans mon esprit, que je choisis d'apprendre, OK, de voir la situation différemment, et que j'établis le but, qui est la paix d'esprit, tout le reste de mes décisions dans la forme, dans le corps, vont suivre dans la même direction. Est-ce que ça veut dire que nos valeurs vont devenir les mêmes? Non. Est-ce que ça veut dire que ma façon de vouloir élever mon enfant va changer? Non. Est-ce que ça veut dire que l'autre va changer? Non plus. Ce qui va changer, c'est mes lunettes à moi. Au lieu de voir l'autre armé jusqu'aux dents avec des grenades, puis des AK-44, puis des mitraillettes chargées à bloc, puis un canon en dessous du bras, prêt à partir à la guerre, là, je vais le voir comme quelqu'un qui fait un appel à l'amour. Ce que je vais entendre dans ces attaques verbales, c'est pas « t'es pas fin, t'es pas fine, c'est moi qui ai raison, c'est moi la plus forte ». Je vais entendre un être qui me dit « dis-moi que j'ai tort de penser que j'ai le pouvoir de te rendre misérable. Dis-moi que j'ai tort de penser que je suis coupable, que je suis lamentable, puis que je suis cruelle. Prouve-moi, s'il vous plaît, que la paix existe dans ton esprit. Démontre-moi que moi aussi je peux choisir autrement. Démontre-moi-le, je t'en supplie. Montre-moi une autre façon d'être. » Le cours en miracle nous dit qu'on ne guérit jamais seul. L'autre aussi a un esprit divisé. L'autre aussi a une partie saine qui attend juste une nouvelle décision. Parce que de vouloir décortiquer toutes les situations, de vouloir les analyser avec notre tête, de vouloir régler comme on pense que ça devrait être, c'est affirmer purement et simplement que si la vie était différente, si l'autre était différent, ben moi je serais heureuse. Sous-entendu, la cause de ma détresse, de mon angoisse, de ma colère, de ma tristesse, elle est extérieure à moi. La raison de mon mal-être est dans le monde, dans l'autre, dans les autres. À chaque fois que je me dis ça, je me place dans un rôle de victime, un rôle que l'ego chérit tendrement. Donc, quand je prends conscience que la seule vraie cause de mon mal-être, du conflit, de la chicane, est ma décision de regarder à travers le système de pensée de l'ego, je peux maintenant choisir à nouveau. Dans la tempête, il y a un centre calme et tranquille où je peux retourner en tout temps et rechoisir l'Esprit Saint. L'enseignant qui va me montrer l'innocence, qui va me montrer le besoin de pardon, qui me mène à la liberté d'agir dans la douceur, dans le calme et dans le respect. Parce qu'avec l'ego, je ne suis pas libre. Je suis enchaînée à vouloir avoir raison. Je suis enchaînée à ma souffrance. Mais à partir de l'Esprit Saint, le conflit devient insignifiant. Mon visage s'adoucit, mes épaules se relâchent. J'écoute et j'entends l'autre. Ma vision change. Je trouve des solutions gagnantes pour les deux parties. Je lâche prise plus facilement. Mon attitude appelle à l'entente, à l'harmonie, parce que mon but a changé. Mon but est maintenant la guérison. J'ai choisi d'apprendre avec l'enseignant du pardon, de la guérison, du miracle. Et à ce moment-là,
Il n'y a plus de problème. Il arrive juste des belles solutions. Voilà.